Hello les gars, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Ce soir, nous allons parler de 10 choses à ne jamais faire avec ou en face d'une femme que tu dragues ou bien que tu aimerais draguer. Voilà. Avant cela, je vais vous demander d'abord de liker la vidéo et de vous abonner si vous ne l'avez toujours pas fait. Si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos, il faudra savoir que ici, c'est une chaîne de séduction, de développement personnel et de développement financier. Alors, si ça t'intéresse, abonne-toi pour ne plus rater mes vidéos également. Voilà. Nous allons commencer sans tarder, mais je vais vous dire une chose. Le septième, le huitième et le neuvième point sont très très importants. Donc vous avez intérêt à rester jusqu'à la fin. Le dixième, ça va chauffer avec ça. C'est moi qui vous le dis. Le premier point, ne jamais montrer un manque de confiance quand vous draguez une femme. Ou bien quand vous êtes avec une femme que vous souhaitez draguer. La femme, quand elle se met avec toi, elle cherche d'abord un confort, que ce soit matériel ou émotionnel. Et si toi, quand tu es en face d'elle, tu es inconfortable toi-même, parce que quand tu manques de confiance envers toi, c'est que toi, tu es inconfortable envers toi-même quand tu es en face d'elle. Donc, ce qui signifie que toi, tu ne peux pas l'apporter ce confort qu'elle recherche chez un homme. Ne vous dérangez pas, ne vous inquiétez pas. Toute femme qui est avec vous cherche un confort, que ce soit matériel ou émotionnel. Ça, c'est impossible. C'est comme ça. Ce n'est pas à moi de changer ça, ce n'est pas à vous de changer ça, c'est comme ça. Voilà, pour ne pas perdre de temps, vas-y, pour le deuxième point. Deuxième point, ne jamais vouloir impressionner une femme avec ta richesse, avec tes avoirs. Tu peux avoir une Lamborghini, bro, tu peux avoir une Tesla. Quand tu dragues la femme, laisse-la découvrir par elle-même. Ne cherche pas à faire tout pour qu'elle voit que toi tu as une Tesla ou bien tu as une Lamborghini. Parce que là, tu ne vas pas attirer la bonne femme. Qu'est-ce que tu vas attirer? Tu vas attirer les mauvaises femmes. Et les mauvaises femmes, bro, tu sais bien que ça ne va pas continuer. Et je ne suis pas là pour vous parler de mauvaises femmes. Parce que franchement, ce n'est pas mon objectif. D'attirer les mauvaises femmes pour vous, ce n'est pas mon objectif. La femme, même si elle n'est pas mauvaise, elle peut venir en toi juste pour le confort matériel, sans pour autant besoin de confort émotionnel. Ça va se trouver qu'elle est avec un autre, avec qui elle a le confort émotionnel. Maintenant, un jour, l'autre va savoir qu'elle te trompe avec lui et toi, plus que toi, tu n'étais même pas sérieux, tu vas détruire la vie qu'elle avait conçue avec l'autre homme. Et ça, c'est pas bien. Voilà. Le troisième point, nous allons dire ne jamais demander le nombre d'ex qu'elle a eu, le nombre de copains qu'elle a eu dans sa vie. Bro, parce que ça aussi, ça témoigne de manque de confiance. Pourquoi est-ce que tu vas demander à une fille le nombre de copains qu'elle a eu? Si elle veut te dire ça, elle va te le dire. De toutes les façons, si vous ne précipitez pas, les filles, elles vont vous dire parce qu'elles vont essayer d'accuser les autres pour avoir, je sais pas, pour être psychologiquement pour se sentir bien, elles vont dire que non, mon ex, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, même s'il ne l'avait pas fait. C'est les filles, elles sont comme ça. Pire, si tu demandes à une fille combien d'ex elle a eu, toutes les filles ont 3 ex. Un, 2, 3, c'est ça. Elles ne dépassent jamais les 3. Pourquoi? Parce qu'elles savent que leur valeur dépend du nombre d'hommes qu'elles ont connus. Même si elles ont eu 10 ex, elles ne vont jamais te dire qu'elles ont eu 10 ex. Donc pourquoi tu demandes? Ça ne sert à rien de demander ça. Elle ne va jamais te donner le nombre exact de tes ex. Elle va juste te dire, moi j'ai eu 3, j'ai eu 2, j'ai eu un ex, alors que ce n'est franchement pas bon vérifiable, quoi. Voilà. Parce que c'est pas sûr que ce soit exact. Elle peut te donner le nombre exact qu'elle veut. Et puis les accuser même de tous les noms. Ce sont les filles, c'est la nature féminine. Là, je n'y peux rien également. Vous n'y pouvez rien. On ne peut pas changer cela. Quatrième point, ne jamais montrer de timidité ou bien avouer qu'on est timide. La timidité, ce n'est pas une qualité chez un homme. Un homme timide n'est pas bon signe pour une femme. C'est à la femme d'être timide. Ça, c'est une bonne qualité chez la femme. Mais chez l'homme, la timidité, ce n'est pas une bonne qualité. Voilà, les gars. Évitez d'être timide ou bien évitez de jouer les timides. Voilà. Le quatrième point, disons, non, le cinquième point, disons, parce qu'on vient de citer le quatrième point, c'est la timidité. Le cinquième point, parlons, euh, le fait de parler en mal de tes ex, en fait. Ne jamais parler en mal de tes ex. Vous êtes là, vous discutez, il se peut qu'elle te demande, c'était quoi
le problème avec toi, le problème avec tes ex. Et là, ce que tu dois faire, c'est éviter de dire que normalement mon ex elle faisait ceci, faisait cela. Bro, même si c'était pire, la pire des ex, si tu as eu à être avec elle pendant un moment, c'est parce qu'il y avait de bonnes qualités. Essaie de parler de ces bonnes qualités. Parce que quand tu restes là à dire de mauvaises choses sur tes ex, elle aussi, elle va se dire, est-ce que toi, si elle deviendra ton ex, tu ne vas pas essayer de lui coller des étiquettes. Parce que rien ne vérifie que tu dis sur tes ex est vrai. Tu vois? Donc, elle, c'est probable qu'elle se demande, mais est-ce que celui-là, un jour, il ne va pas me quitter et alors dire que je suis ceci, je suis cela, alors ce n'est pas vrai. Voilà, les gars, raison pour laquelle vous devez éviter de dire du mal à vos ex, sur vos ex. Voilà. Le sixième point, ne jamais demander à une femme après un rendez-vous, si elle apprécie le rendez-vous, ne jamais demander ça. Parce que ça montre que vous n'avez pas confiance en vous. Bro, si tu as assuré lors du rendez-vous, toi-même tu sais si elle a apprécié ou si elle n'a pas apprécié. Toi-même tu sais si le feeling passait ou si le feeling ne passait pas. Toi-même tu sais si elle était heureuse, si elle n'était pas heureuse. Donc ne jamais demander si elle a apprécié le rendez-vous ou pas. Ça, aussi, c'est en quelque sorte un manque de confiance. Donc, vous devez arrêter ça. Tu peux demander quand même si elle est bien rentrée. Voilà. Si ce n'est pas toi qui l'as déposée, c'est elle. Donc, tu peux demander si elle est bien rentrée. Voilà. Là, c'est pas du tout méchant. Voilà. Mais après ça, tu te limites là. Septième point. Ne jamais dire à une fille, je répète, ne jamais dire à une fille, je t'aime en premier. Vous allez me juger ici. Mais je vais vous expliquer. Une fille, je vous l'ai dit, tu dois d'abord la séduire, bro. Si tu la séduis, il y aura un moment donné, elle sera là. Elle peut même se fâcher contre toi parce que tu ne l'as toujours pas draguée. Mais continue la séduction. Quand elle sera bien séduite, tu vas voir, ce sera elle-même qui va venir te demander, mais toi là, nous deux, on est quoi? Tu vois, quand tu vas entendre cette phrase, nous deux, on est quoi? Il faut savoir que maintenant, la femme, elle est prête à sortir avec toi. Mais si tu te précipites et tu dis, du tic au tac, tu dis, ma chérie, je t'aime, je veux que tu sois ma copine, je veux que tu sortes avec moi. Bro, tu as tout foiré. Tu sais pourquoi? Parce que là, c'est la validation ultime. Et les filles, elles ne cherchent qu'à être validées. Si tu la valides, si tu la donnes la validation ultime, elle n'aura plus envie d'être avec toi. Elle va aller chercher encore quelqu'un d'autre qui va la valider. Parce que dès que tu la valides, elle se sent maintenant supérieure. Et les filles ne sortent pas avec les mecs dont elles se sentent supérieures. Bro, non, non, non. C'est pour laquelle tu dois éviter de valider les filles. Évite. Quand tu seras avec elle, tu pourras, quand tout va passer, tu pourras lui dire autant de je t'aime que tu veux. Mais tant que ça ne passe pas, tant que la relation n'est pas là, ne le dis pas. Parce que c'est toi le gardien de la relation, mon gars. C'est toi qui gère la relation. C'est à toi de décider s'il y a la relation ou pas. Donc, si tu dis je t'aime, et elle te dit voilà, prouve-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester là à dire d'accord, je vais te prouver mon amour passer par là. Et tu vas la prouver son amour. Comment est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu vas t'y prendre? Acheter des cadeaux? Ou faire quoi? C'est ça la question. Voilà, les gars. Donc, pour laquelle vous devez éviter à tout prix à vouloir dire je t'aime en premier. Parce qu'elles vont certainement te demander la preuve. Tu vois. Ou bien elle te dit merci, mon frère. Voilà. Quelle honte. Je t'aime, merci, mon frère. Quelle honte. Après, qu'est-ce que tu vas faire? Elle va te bouder, elle va aller chercher ailleurs aussi. Parce que toi, tu l'as déjà validé, c'est la validation ultime, ça. Neuvième point. Ne jamais exposer tes problèmes quand tu es avec une fille. Je te dis, elle est là pour chercher un confort. Et toi, tu viens, tu la mets avec tes problèmes. Tu dragues, ou bien toi, tu pleurniches. Tu es là, il faut lui parler des choses qui sont intéressantes. Et tu vois, tu dois écouter également si elle te parle de ses problèmes. Mais toi, tu viens, tu l'embêtes avec tes problèmes. Tout le monde a des problèmes, mon gars. Voilà. Donc, ce n'est pas à elle de régler tes problèmes. Toi, tu ne l'as pas fait déplacer de chez elle pour que vous vous rencontrez ou bien tu ne veux pas l'amener chez toi pour la faire vivre tes problèmes, bro. Tes problèmes, si tu es incapable de les gérer, c'est ton affaire. Je suis désolé, ce n'est pas à elle de gérer tes problèmes. Voilà, donc évite d'exposer tes problèmes à une fille. Voilà, les gars. Dixième chose, ne jamais pardonner l'infidélité d'une fille.
Je vous ai dit que les filles, elles ne trompent pas par plaisir de tromper. Elles trompent parce qu'elles sont obligées de tromper, parce que leurs sentiments leur y poussent. Quand une fille te trompe, c'est qu'elle ressent quelque chose pour l'homme avec lequel elle te trompe. Voilà. Une fille ne trompe jamais par plaisir. Et quand elle te trompe avec un autre homme, que tu le découvres, il faut savoir que cette tromperie a duré. Quand une fille te trompe, tu ne peux pas le découvrir très tôt. Je le répète, tu ne peux pas découvrir très tôt quand une fille trompe. Elle peut te tromper pendant 1 an, 2 ans, même sans pourtant que tu le saches. Quand tu le sauras, elle va pleurnicher, dire pardon par-ci par-là, alors qu'elle l'a trompé pendant tout ce temps-là. Elle était tranquille avec toi. Si elle est avec toi, c'est parce qu'elle pratique le monkey branch. Tant que l'autre, quand elle ne sera pas sûre et certaine que l'autre l'a validé, elle ne va pas te quitter, elle va rester avec toi, mais elle va te faire galérer. Voilà les gars. Encore pire, c'est que une femme, elle ne fait que recevoir. Si elle a décidé de recevoir, c'est parce que le mec a forcément laissé sur une trace. Ces traces-là, tu ne pourras jamais les enlever. Même si elle te demande pardon, elle bloque le gars, elle fait tout. Dans sa tête, le mec restera. Je ne pense pas que toi, tu préfères rester avec une fille qui t'a trompé, que tu as vu, et maintenant qui continue de tromper dans même sa pensée, dans sa pensée même. Elle est avec toi, mais elle pense être avec l'autre mec. Donc, les gars, ça, on ne pardonne jamais. Une fille t'a trompé, il faut la laisser avec le gars qu'elle t'a trompé. C'est lui qui est là. C'est simple. Voilà, les gars. Je vous salue. N'oubliez pas de liker,